Depuis 7 ans, la GT Academy a pris les meilleurs gamers dans le monde entier pour les transformer en véritables pilotes professionnels. Les vainqueurs sont passés de virtuel à la réalité et partout dans le monde sont montés sur le podium des plus grosses courses de la planète. Cette expérimentation a donné lieu au plus novateur des programmes de développement de pilotes dans le monde. Des gamers de plus de 30 pays sont ainsi devenus des champions. Mais il y a eu également beaucoup d'erreurs et de crashs pour chaque podium, des abandons. Tous les vainqueurs de la GT Academy n'ont pas réussi à passer le cap. Cette année, pour être sûr qu'ils réussissent, nous allons suivre ce que la GT Academy appelle Back to Basics. La première GT Academy a eu lieu en 2008. C'était un protocole expérimental pour découvrir des pilotes de talent grâce à une PlayStation Gran Turismo. Rejoignons l'équipe PlayStation Nissan GT à Dubaï avec Luca Ordonez. Et la première saison, c'est l'Espagnol Luca Ordonez qui a été sacré champion. Le concept, lui, vient du directeur de Nissan Motorsport, Darren Cox. Comme toute bonne idée, la GT Academy était un concept très simple. Mais pouvez-vous prendre un gamer et le transformer en pilote de course? Maintenant, bien sûr, vous avez vu ces 8 dernières années que c'était possible. Mais il y a 10 ans, quand l'idée m'est venue, personne ne l'avait fait auparavant. Il y avait 2 écoles de pensée, la folie et le génie, et j'étais véritablement dans la deuxième. Prendre quelqu'un d'un milieu virtuel, quelqu'un avec un gros niveau de confiance et avec des compétences exceptionnelles dans son monde virtuel. Il fallait comprendre ce qui avait fait d'eux des joueurs en ligne d'exception et le retranscrire dans la réalité. Et visiblement, c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Les gamers, dans les gros virages, appuient sur l'accélérateur, freinent et se battent contre les adversaires. Tout ça dans un monde virtuel. Et ce que nous avons fait, c'est leur prouver qu'ils pouvaient le faire dans un monde réel. Depuis que Luca Ordonez a remporté la première GT Academy en 2008, ils sont 21 à avoir rejoint l'Académie. Mais après avoir remporté cette compétition, il n'y a aucune garantie d'arriver à devenir pilote professionnel. Après avoir gagné la GT Academy, c'est juste le début de l'entraînement. Vous devez vous mettre en phase d'apprentissage, les entraînements sont de plus en plus durs et l'attente autour de vous de plus en plus grande. Voici une histoire dont on n'a jamais vraiment parlé. Il n'y a pas eu qu'un seul vainqueur lors de la première GT Academy. Il y avait un jeune gars qui s'appelait Lars Schlummer, qui était conducteur de taxi en Allemagne. Lucas et lui étaient supposés être les 2 premiers vainqueurs, mais Lars n'a pas passé le 4 et on a dû arrêter avec lui. On donne aux jeunes tous les conseils dont ils ont besoin pour le job, on leur donne toutes les informations, on leur offre une préparation psychologique, physique et des cours de pilotage, mais c'est aussi à eux de se donner des challenges et de ne pas faire seulement de nous écouter. La frontière est très fine entre le gars qui va faire de nombreuses années de course et celui qui ne sera jamais réinvité. Nous voulons de la vitesse et de la consistance, c'est un tout. Le pilote le plus rapide, le plus consistant est le seul qui y arrive vraiment. La différence entre le plus rapide et le plus lent des pilotes est parfois une demi-seconde et c'est ce que nous recherchons. La chose qui sépare les gars qui ont une carrière remplie de succès et les autres qui font peut-être une seule saison, c'est l'attitude, la volonté d'apprendre et la mentalité de se battre pour devenir le meilleur. Les meilleurs sont des combattants et c'est leur seule obsession. On encadre les gars dans leur programme de développement, donc ceux qui ont été choisis doivent travailler avec leur coach, ils doivent écouter, rester humbles, ils doivent réaliser qu'il y a énormément d'informations à ingurgiter en très peu de temps et il ne faut pas arriver avec trop d'ego, sinon on a du mal à se faire des amis. Le programme de développement des pilotes est un entraînement intensif dont l'objectif est de transformer les gamers en pilotes de course et en quelques semaines faire en sorte qu'ils obtiennent leur licence professionnelle. Vous devez apprendre aussi rapidement que possible parce que vous n'avez pas beaucoup de temps pour progresser. À chaque tour que vous faites en course, vous devez donner le maximum et rester concentré sur ce que vous faites pour toujours vous améliorer.
C'est juste fou. Je veux dire, en 2 mois d'entraînement, on n'a que 2 jours de repos entre le fitness, la conduite, les médias, les courses. C'était juste incroyable de faire 14 courses en 2 mois. Le programme de développement entraîne les gamers à tout ce dont ils ont besoin en course, pour la diététique, la fitness, la psychologie, mais ça n'a pas toujours été le cas. Luca Ordonez était un cobaye. On tentait des choses avec lui. On a décelé quelles étaient ses qualités et celles qu'il n'avait pas. Il n'y avait pas un manuel qui disait « Faites d'un gamer un pilote de course en 3 mois ». Maintenant, quand nous avons un gagnant de la GT Academy, nous savons que nous pouvons le transformer en pilote. Je pense que chaque année, on améliore le programme de développement. On apprend et on essaie de mieux faire l'année suivante. Donc on évolue chaque année, on devient un peu plus compétent en apprenant des échecs des années précédentes. Ce que nous faisons, c'est que nous ajoutons différents modules là où le vainqueur précédent n'a pas forcément été très bon. On prend ses faiblesses, on crée un module qui permet de les améliorer dans le prochain programme de développement. Le Racecraft est une de ces améliorations. C'est une session de simulation très impressionnante. Ce n'est pas quelque chose dont nous avons rêvé il y a 10 ans. On a dû essayer beaucoup de choses différentes. On a eu des déceptions parfois, mais depuis 7 ans, on est passé d'un bon programme d'entraînement au meilleur programme du monde pour former les pilotes. Pendant le programme de développement, les pilotes gagnent leur licence internationale. Ça leur donne l'opportunité de courir partout dans le monde. Les vainqueurs de la GT Academy ont fait beaucoup de courses partout dans le monde, en Amérique, en Asie, en Australie et bien évidemment beaucoup en Europe. Les 24 heures de Dubaï, plusieurs fois. On est vraiment partout. On a eu des pilotes dans toutes les disciplines, de la Micra Cup au Canada à la Japan Formule 3 avec Luca Ordonez, Jan Mandenborough en GP3 et bien sûr 3 des pilotes de la GT Academy ont participé au Mans à la LMP1. C'est une histoire qui s'écrit partout dans le monde avec différentes nationalités, des Français, des Espagnols, des Indiens, des Thaïlandais. Et la chose fantastique qu'on envoie les gars au Canada, au Japon ou en Australie, c'est qu'ils s'adaptent à l'équipe et à la culture et ils apprennent beaucoup des gens comme de vrais pilotes professionnels. Pour les pilotes qui y arrivent et qui courent pour la GT Academy, ça peut totalement changer leur vie. Quand j'ai gagné la GT Academy, c'était le plus beau jour de ma vie. Quand j'ai gagné, j'ai pleuré comme un bébé, trop d'émotions pour moi. C'était comme si j'avais gagné au loto, il n'y a pas de mots pour décrire ce que l'Académie a fait pour moi en 1 an. Mon rêve a toujours été de devenir pilote de course. Vous savez, le prix a tellement été énorme, j'ai pu courir les 24 heures de Dubaï en tant que pilote professionnel. Je ne savais pas que j'allais courir en GP3 dès ma 2e année. Je ne réalise pas à quel point ma vie a changé. J'ai dû prendre 3 mois pour enfin réaliser que j'étais devenu pilote de course. L'an passé, j'étudiais l'ingénierie mécanique, j'écrivais mon examen final et aujourd'hui, je voyage partout dans le monde. Je suis allé en Égypte, aux Philippines, en Italie, en France, tellement d'endroits et le plus important, c'est que, en plus, je fais ce que j'aime. Quand j'étais à la maison et que je jouais à la PlayStation, à Gran Turismo, je prenais toujours la GT500, la Nismo ou la Calsonic. Et c'était un rêve de pouvoir conduire ces voitures un jour et maintenant, je le fais en vrai. C'est quelque chose d'incroyable. Je n'aurais jamais espéré faire ça avant. C'est pourquoi le concept de la GT Academy a été un succès sur la piste. Les pilotes professionnels qui ont progressé par la voie traditionnelle ne croyaient pas forcément à cette idée. Je crois que dans les premiers jours, les pilotes d'expérience étaient très sceptiques, comme je l'étais à propos d'un gamer qui pourrait concourir à leur côté. Quand ça a juste commencé, j'étais en Formule 1 et je dois dire que j'étais extrêmement sceptique. Je suis quelqu'un de traditionnel. En voyant les pilotes qui sont arrivés et en voyant ce qu'ils font actuellement dans beaucoup de disciplines et comment ils se sont développés, j'ai vraiment changé d'avis. J'ai vu la première série à la télé et ça avait l'air vraiment cool d'en faire partie. Je me souviens que la seconde saison, même si j'étais déjà pilote, je voulais aller dans le jeu et voir si j'avais le niveau pour y arriver ou si j'étais vraiment largué. Je crois que dans
les premiers stages de la GT Academy, tous les pilotes professionnels ont travaillé très dur et dans tous les sports mécaniques pour ne pas être dépassés par les jeunes venant de la GT Academy. Ça fait quoi de lutter contre des joueurs de PlayStation? Heureusement, je ne sais pas qui ils sont quand je m'apprête à les dépasser. Vous voyez, si tout le monde peut le faire, alors ce n'est pas très bon pour nous. Des mecs comme Lucas, Wolfie nous montrent aujourd'hui qu'il y a une autre route pour réussir pour les pilotes old school. C'est assez difficile à accepter. Ce serait intéressant de voir qui de Mark Webber ou de Ian Martenborough gagnerait sur une course de LMP2 avec le même véhicule. Les gamers répondent à toutes les critiques qu'ils subissent en gagnant des courses partout dans le monde. Cette saison, je cours en LMP1 pour Nissan GT-R LM Nismo dans le championnat du monde d'endurance. En plus de ça, je suis toujours en GP3 pour la deuxième année consécutive. Courir avec le même calendrier que les F1 est super cool, ça peut vous ouvrir des portes. Tous les gens qui s'intéressent au sport méca sont sur les Grands Prix de F1, donc si vous vous débrouillez bien, ça peut être un tremplin pour la GP2, voire pour la F1. Les performances de Yann et ses podiums en GP3 ne sont pas restés sans lendemain à Monza. Il a eu la chance de courir en GP2 pour la première fois. Et le vainqueur de la GT Academy 2014 fait partie de l'équipe de France. Gaëtan Paltou est le vainqueur 2014. Il suit les pas de Yann. Bien sûr, vous avez toujours de bons pilotes et de très grands pilotes. Notre objectif est de trouver les champions et la dernière star, si vous préférez, c'est Gaëtan Paltou. C'est un jeune Français qui n'avait jamais piloté en course il y a encore un an et cette année il a couru au Mans. Il a aussi couru en LMP3, en GT3 et partout il a été très rapide. Mettre un gamer au Mans au bout d'un an est quelque chose de remarquable. Le voir sur la grille m'a rendu très fier de ce qu'on a pu accomplir en si peu de temps. C'était complètement inattendu pour nous et il a été vraiment surpris. On a été très impressionnés par ce qu'il a fait. En fait, il a fait du très bon boulot toute la saison et ça a été pareil au Mans. Quand je me vois il y a un an et maintenant, je suis totalement une autre personne. Je ne pensais pas pouvoir être aussi rapide. Je veux dire, commencer ma carrière et 10 mois plus tard, Le Mans. Nissan, c'est juste incroyable, vous savez. En 2 mois, vous atteignez déjà un très haut niveau en sport méca. C'est dingue. Dans les séries à venir, on va observer le petit monde des sports mécaniques pour voir comment l'équipe a amélioré son programme de formation. Soyez là la semaine prochaine, on va rencontrer le vainqueur 2014 et essayer de comprendre comment il est passé en 12 mois d'un gamer au mythique circuit du Mans.